Je vais commencer par le livre de Job pour vous expliquer. La plupart du temps, les gens font les rêves et beaucoup ne comprennent pas les rêves. Quand j'ai commencé à étudier ce passage, j'ai pris le temps de réfléchir et de regarder les rêves que je fais. J'ai pris le temps de regarder combien de rêves je n'ai pas fait. Et j'ai commencé à prier. Et j'ai adressé à Dieu certaines prières. Parce qu'il y a des personnes dont le dossier du ciel est déjà fermé. Il y a des personnes dont le cas est déjà réglé au ciel. Il y a des personnes dont le dossier a été traité et arrêté. Mais ils ne vont pas le savoir. Il y a des personnes dont on a déjà parlé 1, 2, 3 fois pour quelque chose. Ils n'ont pas compris. Regardez bien. Elihu, qui était une des personnes qui parlait à Job, a dit à Job une chose. Mais nous, on le dit sans le comprendre. Il dit ici au verset 14. Oh, pardon. Et pourtant, ça je vais lire ma version, vous allez comprendre. Et pourtant, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. La question est de savoir, Dieu nous parle. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Dieu nous parle. Donc, Dieu parle toujours à l'humanité. Je veux vous en supplier, sortez du carcan de la religion. Le carcan de la religion, je vous dis que c'est la première chose que nous avons, c'est la religion. C'est-à-dire cette structuration de la pensée religieuse qui est mise dans les boîtes et nous réfléchissons par rapport à ça. C'est très dangereux. Dieu parle à l'humanité, la création entière. Quand quelqu'un sort du monde spirituel et il vient dans le monde, Dieu a la responsabilité de lui parler. Mais je vais vous dire quelque chose. Le langage de Dieu, ce n'est pas notre langage. C'est là la première chose qu'il faut comprendre. Donc, quand nous avons la perception, lorsque nous voulons communiquer avec la divinité, avec le monde spirituel, la prétention de croire que quand Dieu parle, il parle comme nous voulons, c'est une erreur. Donc, le format de communication divin, ce n'est pas le même format que nous. Ce n'est pas le même format. C'est pourquoi Dieu peut t'avoir parlé 10 fois avant que tu n'entres dans cette assemblée ce matin, mais tu n'as rien compris. Dieu nous parle. C'est une vérité, c'est un postulat. Ça veut dire que c'est une vérité qu'on ne peut pas changer. Dieu nous parle, oui, mais comment? Tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Ça veut dire quoi? La première manière, c'est la première tentative qu'il a de t'interpeller. Et quand il se rend compte que tu n'as pas compris, il change et il te parle d'une autre tentative. Ça veut dire, quand tu viens à l'église dimanche, la disposition de ta pensée, peut te mettre à l'écart de la voix de Dieu ou bien dans le créneau de la voix de Dieu. Voici ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Il dit, je me réjouis de ce que quand je suis venu chez vous, vous n'avez pas reçu ma parole que je vous ai donnée, la parole que je vous ai donnée comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu, c'est qu'elle est véritablement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ailleurs, Paul était parti et Paul a prêché l'évangile, les gens l'ont reçu comme la parole des hommes et Paul était dépassé. Et il dit que c'est pourquoi cette parole agit efficacement en vous. Donc, lorsque tu comprends, tu saisis la parole qu'on te donne comme la parole venant de Dieu, l'efficacité de cette parole commence à agir. Donc, il faut faire très attention. Lorsque Dieu nous approche, la pensée et la disposition du cœur va nous permettre de savoir comment Dieu est en train de nous parler. Dieu peut te parler simplement lorsque tu prends ce téléphone. Et tu vois directement, écoutez, tu prends ce téléphone, tu es dans ta voiture et immédiatement, tu vois un policier passer. Ton cœur sursaute. Dieu vient de te parler. Qu'est-ce qu'il vient de te dire? Il vient de te dire que ce que tu fais n'est pas correct parce que ton cœur a sursauté. Alors, tu ranges ton téléphone. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Dieu essaie toujours
de nous parler. Il essaie toujours de nous dire. Il essaie toujours de nous visiter. Il essaie toujours de nous interpeller. Mais regardez ce que cet homme dit. Il dit, mais l'on n'y prête pas garde. Ça veut dire quoi? Mais l'on n'y prête pas garde. Il n'a pas dit que l'on n'entend pas. Mais l'on n'y prête pas garde. Ça a tout à voir avec l'attention. Ça a tout à voir avec l'attention. L'on n'y prête pas garde. Ça veut dire que lorsque nous marchons avec Dieu, notre conscience de la communication avec Dieu est ailleurs. Comment nous pouvons prétendre marcher avec Dieu et ne pas prêter garde quand le Dieu que nous pensons servir nous parle? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il dit que Dieu vous parle la première fois. Vous n'avez pas entendu. Il cherche de méthodes. Vous ne comprenez pas et Dieu se rend compte que vous ne prêtez pas garde. Ça veut dire que notre attention est ailleurs. Elle n'est pas avec Dieu. Notre attention est ailleurs. Notre disposition mentale n'est pas avec Dieu. Et que nous n'avons pas été instruits dans les voies de Dieu, c'est très dangereux. Regardez bien ce qu'il va dire. Alors, il va dire ici, lorsque Dieu parle d'une manière ou d'une autre, on ne comprend pas. Il va changer maintenant de stratégie. Alors, la première chose, ceux qui ont beaucoup, les communications dans les songes sont parfois en danger. Parce que c'est la deuxième étape dans laquelle Dieu rentre. Écoutez-moi bien. La deuxième étape dans laquelle Dieu rentre, c'est parce que votre attention, lorsque vous marchez dans la vie de tous les jours, n'est pas suffisamment disposée pour écouter le Saint-Esprit qui vous conduise. Et Dieu va prendre la deuxième étape pour vous visiter. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive devant. Donc, le fait de toujours rêver, c'est une chose. Mais le fait de te poser dans la vie de tous les jours, de la conscience de la présence de Dieu, est très important. Est très important. Parce que dès le moment où Dieu commence à te parler, et que tu ne comprends pas, au moment où il vient te parler dans le rêve, entre ce moment où il t'a parlé le matin et que c'est le soir qu'il vient pour parler d'une autre manière, quelque chose peut t'arriver. Quelque chose peut t'arriver. Et vous allez le voir dans la Bible. C'est très important. Regardez bien. Alors, il dit, quand il a déjà parlé tantôt d'une manière, ça veut dire qu'il ne parle pas une fois. Tantôt d'une manière, tu n'as pas compris. Tantôt de l'autre, tu n'as pas compris. La Bible dit maintenant, il descend dans la deuxième étape. La deuxième étape, c'est les songes. Il dit quoi? Il dit ici. Alors, puis, il parle maintenant dans les songes. Il parle maintenant, le Seigneur vient dans un songe. Quand il t'a parlé tantôt de la première manière, tu n'as pas compris. Tantôt de l'autre, tu n'as pas compris. Il dit, OK, maintenant, on va attendre. Parce que lui, il voit ce que tu ne vois pas. Et puis maintenant, il attend. Il vient dans un songe de nuit et dans une vision. Et je vais vous dire la vérité. Il y a des circonstances dans lesquelles tu ne peux pas entrer dans un songe. Il y a les circonstances dans lesquelles tu ne peux pas entrer dans une vision. La Bible le précise. Le Seigneur ne parle pas dans un songe et dans une vision à n'importe quelle étape du sommeil. Et quand j'ai commencé, quand j'ai lu ce passage, je suis allé faire des recherches sur les étapes du sommeil. À un moment, j'ai fermé parce que, vous comprenez, les scientifiques, à un moment, ça devient compliqué. Mais c'est très important ce que la Bible dit. La Bible nous dit ici qu'il y a une dimension du sommeil dans laquelle Dieu rentre en action. La première chose, c'est quoi ici? Il dit, dans un profond sommeil, ça veut dire que le profond sommeil est une chose parfois que Dieu déclenche dans nous parce qu'il veut déjà entrer en action. Le profond sommeil, ce n'est pas un sommeil normal. Le profond sommeil, c'est un sommeil qui permet d'ouvrir une porte dans le monde spirituel. Souvenez-vous bien, lorsque Jacob est arrivé à Luz, Jacob s'est couché et Jacob a eu un portail qui s'est ouvert. Lorsque Dieu a voulu créer Ève, on dit qu'il a lancé Adam dans un profond sommeil et il a sorti d'Adam une faute et il a créé Ève. Donc le profond sommeil, c'est une disposition psychologique, mentale dans laquelle Dieu nous tient pour pouvoir maintenant communiquer. C'est là que le portail s'ouvre pour pouvoir maintenant entrer et commencer à nous dire des choses. C'est pourquoi parfois quand c'est urgent, tu es en train de dormir, Dieu te pousse à dormir, tu t'assois, le sommeil te parle et immédiatement tu es dans une vision. Et il te montre quelque chose et tu sors de là, tu sursautes. Tu dis, hey, je viens de voir une vision. Parce que le temps est compté. Si il n'agit pas comme ça sera chaud. Je vais vous expliquer une chose. Une année, je me suis mis à genoux. Je me suis levé et il était jour.
Je me suis mis à prier. J'ai dit à Dieu des choses. J'ai prié de tout mon cœur. Et il faisait jour. Donc, vous savez, quand vous êtes déjà réveillé, vous ne vous réveillez pas peut-être à 4 heures du matin, il faisait jour. Donc, je me suis levé, j'ai commencé à prier. Et ce que je le disais de tout mon cœur. Quand je me suis levé de là, j'ai chanté. Je suis tombé dans mon lit, je suis entré dans le sommeil. Immédiatement, je suis entré dans le sommeil. Et quand je suis entré dans le sommeil, la voix que j'ai entendue derrière moi, elle a parlé 4 fois. Chaque fois qu'elle parlait, elle me portait. Elle m'amenait ailleurs. Elle me parlait, elle me portait. Elle me parlait, elle me dit, tu as dit ceci. Et quand il est sorti là, je suis sorti du sommeil. J'ai compris ce que ça veut dire. Bien aimé, le Dieu que nous servons n'est pas loin. Il est à côté de nous. La conscience de la proximité de Dieu est un gage pour la vie. Quand tu as la conscience de la proximité de Dieu, tu vas connaître ce que veut dire la crainte de l'Éternel. Je n'avais pas su ce jour que ma prière avait atteint le trône de Dieu et que j'avais dit quelque chose dans cette prière qui avait offensé Dieu. Quand il s'est révélé à moi, le même moment, je suis tombé directement, je suis tombé dans le sommeil. Je n'étais pas couché quand je priais, j'étais sur ma place de prière, à genoux. Quand je me suis levé, j'ai chancelé et je suis tombé, le sommeil m'a pris. La voix que j'ai entendue dans le songe, je n'ai jamais oublié cette voix. J'ai compris qu'il y a des choses qu'on fait par les dieux. Alors, bien aimé, quand tu entres dans le songe et qu'on commence à te parler dans les songes, oui, il y a les dimensions du songe où on va te révéler des choses, mais il y a des dimensions du songe où c'est parce que ta dimension de la vie active avec le Saint-Esprit n'est pas mature. Il t'a déjà parlé tantôt d'une chose. Il t'a parlé d'une autre manière et tu n'as pas compris. Et il te dit, je vais te visiter, je vais te parler. Et la nuit, dans le songe, ce qu'on appelle la conscience de toi-même. On avait la conscience de soi. La conscience de soi, c'est la réalité qui nous permet d'être conscients de nous-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas la conscience de soi que je vois que vous êtes devant moi. Ce n'est pas la conscience de soi que je vous vois sur Internet. C'est pas la conscience. Donc, quand vous êtes trop conscient de vous-même, vous fonctionnez dans la dimension de la chair. Donc, l'esprit ne peut pas se manifester. Et l'esprit n'a pas l'expression ultime pour comprendre les voies de Dieu. Vous ne les percevez pas en temps réel. C'est pas donc que le Seigneur vous voit comme des êtres en danger. Vous êtes en danger, je vous dis la vérité, vous êtes vraiment en danger. Parce qu'il vous communique une réalité, vous ne la percevez pas. Il change de manière, vous ne la percevez pas. La seule manière maintenant, c'est de rentrer directement dans le songe. Et attaquer immédiatement votre esprit et communiquer la réalité à votre esprit. Alors, il fait comment? Il vient quand le songe, le sommeil vous prend. Il rentre, la Bible dit quoi? Il ouvre votre oreille. Que votre oreille, quand il parle avec vous en temps réel, votre oreille est fermée. Alors, vous allez comprendre que les sens spirituels d'un homme sont fermés lorsque la dimension de son corps naturel a précédence sur la vie spirituelle. Vous comprenez? Lorsque ton corps naturel, c'est-à-dire ton âme, a une grande influence sur ton être spirituel, les sens spirituels sont fermés. Lorsque le niveau de ta connaissance des choses de Dieu est inférieur au niveau que tu dois avoir, les sens spirituels se ferment. Lorsque ton désir de chercher Dieu prend un coup, tes sens spirituels se ferment. Les sens spirituels sont ouverts comme récompense aux hommes qui cherchent diligemment Dieu. Les sens spirituels sont ouverts. Quand tu cherches diligemment Dieu, la récompense, on ouvre tes sens spirituels. Tu grandis dans la grande perception des réalités d'en haut. Et si tu chutes, on les referme. Je vous dis la vérité, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Donc, lorsque le sommeil, un profond sommeil tombe sur vous et que vous êtes accablé, vous ne pouvez pas, vous sentez que vous êtes dans le sommeil. La Bible dit, vous êtes endormi dans votre couche, alors il se révèle. Ce mot se révéler, ça veut dire quoi? Le mot se révéler, ça veut dire qu'il ouvre une dimension du monde spirituel, du monde astral. Il ouvre une fenêtre. Et regardez ce qu'il fait. Il dit, et il ouvre l'oreille de l'homme. Ça veut dire quoi? Donc, quand il a parlé tantôt d'une manière, ton oreille n'était pas ouverte. Il a pensé que ton oreille va comprendre, ton oreille est restée fermée. Et là, il a dit, OK,
tel que je vois l'urgence de la vie de cette personne, si je ne prends pas action, il y aura quelque chose qui va se produire. Il vient te visiter dans le songe. Et quand il te visite dans le songe, il te dit, il le sait, ses instructions, c'est-à-dire qu'il te donne un dernier avertissement. Écoutez bien, il te visite dans le songe, il te donne un dernier avertissement. On dit, il met le son sur ton avertissement. C'est quoi? Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes à qui Dieu a parlé des choses qui, demain, dans 3 ans, vont porter le fruit de la destruction, ils n'ont jamais compris. Et ils ont fait des songes. Et dans ce songe, on les poursuivait dans la nuit, ils n'ont jamais compris. Ils ont fait des songes. Dans ce songe-là, ils voyageaient pour aller quelque part. Et là-bas, il y a eu un problème, ils n'ont jamais compris. Dieu vient de mettre le sceau, c'est-à-dire le dernier avertissement dans ce qu'il veut que tu connaisses. Mais je vais vous dire comment nous interprétons les songes. Il y a les bibliothèques de songes derrière, ici dans le monde. Donc, les gens ont créé les bibliothèques de songes. Est-ce que tu as rêvé que tu étais dans une voiture? C'est ta destinée. Est-ce que tu as rêvé que ton habit blanc était dans le placard? C'était le mariage. Écoutez bien, il faut arrêter ça. Est-ce que tu as rêvé que tes chaussures te poursuivaient? Ça, c'est Babylone la Grande. Il y a des bibliothèques, des index de rêves qu'on a déjà établis en sorte qu'on ne comprend pas ce que Dieu veut nous dire. Dieu est en train de nous dire que la première fois, il a parlé, la deuxième fois, il a changé et il a pris une direction et il veut t'interpeller et il te dit maintenant, la fois où je t'ai parlé dans le songe, je voulais mettre un sceau que je t'avais dit que tu n'avais pas. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les songes, non. Comprenez bien le contexte dans lequel nous sommes. Tous les songes que Dieu nous donne, c'est pour. Mais le Seigneur nous révèle une chose. Le Seigneur, par l'esprit de prophétie, il a bien dit avec Joël, je leur parlerai par des songes et des visions. Ça, c'est l'esprit prophétique. Je ne dis pas ça. Mais je suis en train de parler de la réalité dans laquelle le Seigneur nous interpelle, nous montre, nous instruit. Et la plupart du temps, nous ne comprenons pas. Alors, il nous donne ses avertissements, il met le sceau. Il met le sceau. Et quand il met le sceau, c'est quoi? Le sceau, c'est que c'est le dernier avertissement. C'est ma dernière façon de t'interpeller. C'est ma dernière façon de t'interpeller. Alors, la question que je voulais savoir, est-ce que quand nous rêvons, nous connaissons pourquoi nous rêvons? Est-ce que quand nous rêvons, nous avons une idée de ce que Dieu est en train de nous dire? La plupart du temps, quelqu'un va dormir et il va te dire, j'ai rêvé que telle personne est morte. Ça, c'est le dernier avertissement qu'on vient de donner parce que c'est la dernière façon dont le Seigneur pouvait communiquer le message que telle personne va mourir. Je viens de rêver que tel est mort. J'ai rêvé que tu as fait un accident. Mais le rêve là, c'est la dernière manière dont Dieu a parlé. Et la plupart du temps, la personne va même faire un accident et mourir. La personne va faire un accident et mourir. Et quand elle va mourir, celui qui a rêvé va dire, j'ai rêvé. Mais la personne à elle-même qui est morte, Dieu lui avait parlé que tu vas mourir. Mais la plupart du temps, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Beaucoup ont laissé. Quand Dieu parle, tantôt il dit que tu n'as pas prêté attention. Ça veut dire que quoi? Quand tu as entendu la voix, tu n'as pas focalisé ton attention sur ce qu'on était en train de te dire. Ainsi, beaucoup de gens ont fait des grandes erreurs dans leur vie. Beaucoup de gens ont traversé une limite qu'il ne fallait jamais traverser. Et ils l'ont ressenti dans leur cœur. Comme une petite étincelle qui disait, arrête-toi. Ils ont traversé la limite. Dieu avait parlé tantôt. Et d'une autre manière aussi, il a parlé. Et après, il s'est révélé dans le songe. Alors, la Bible nous dit ici, il le fait pourquoi? Premièrement, pour écarter l'homme de ses agissements et de le préserver de l'orgueil. Ça veut dire qu'il y a deux choses que Dieu veut arrêter. Dieu voit que tu es en train de mal agir. Dieu voit que tu es en train de prendre un mauvais chemin. Dieu voit que tu es en train de t'égarer. Dieu voit que tu es en train de pervertir tes voies. Il le voit et immédiatement, il interpelle un de tes amis. Il dit que dis à telle personne, dis à telle personne. Et la plupart du temps, il ne passe pas par les hommes religieux. Il passe par les gens
Il passe par les amis qui ne croient même pas en Dieu. Il ne croit pas. Parfois, tu vas voir ton ami qui ne croit même pas en Dieu. Il va te dire que vraiment, quand tu n'étais pas encore vraiment, quand tu n'avais pas acheté ta voiture, tu étais très humble. Hein? Je me rends compte que depuis que tu as acheté ta voiture, tu n'as même plus le temps de nous, les pauvres comme nous. Dieu vient de te parler, tantôt d'une manière. Mais comment nous ne prêtons pas attention parce que nous n'avons pas vu au-delà de l'être humain la voix de Dieu. Ça veut dire que notre dimension mentale et intérieure ne perçoit pas les chemins du Seigneur. Quand l'âne de Balaam a parlé à Balaam, il a parlé à Balaam, c'était le dernier ressort. Il avait déjà parlé à Balaam d'une autre manière. Il a foncé dans un mauvais chemin, l'âne n'avait pas parlé. Il est rentré dans un autre chemin, l'âne n'a pas parlé. Et l'ange de l'Éternel voulait tuer Balaam, et la Bible dit, et puis le Seigneur ouvrit la bouche de la bête et de l'âne, et l'âne parla d'une voix humaine. Et Balaam dit, mais vous comprenez, la dernière stratégie que Dieu a utilisée, c'était de faire parler un animal. La dernière stratégie que Dieu utilise, c'est de nous parler dans les rêves. Parce que quand il va te terroriser dans le rêve, je vous dis la vérité, et quand Dieu te parle, parce que c'est urgent, tu sors du rêve avec la crainte, tu es terrorisé. Tu te dis, mais quel rêve, quel cauchemar. Je suis effrayé, j'ai vu un rêve. Maman, je veux te dire que je vais partager avec toi. On me poursuivait avec des haches. Vous comprenez? J'ai rêvé que j'ai pris l'avion, je partais au Bangladesh, on a craché dans l'océan Pacifique. Tu es traumatisé. Ta mère te dit, calme-toi. Ton voyage, là, je t'avais parlé de ça, arrête ça. Vous comprenez? Je vous en supplie, faites attention avec les rêves. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Faites attention avec les rêves. Après avoir fait tout ce que nous faisons comme théâtre sur la terre, Dieu est au ciel et il ne travaille pas avec nous comme nous nous pensons. Nous avons les bibliothèques des rêves, mais Dieu a sa parole. Alors, la Bible nous dit ici, pour te préserver de l'orgueil. Ça veut dire que quand une dimension d'orgueil monte dans ton cœur, tu le sais, Dieu le sait, les autres aussi peuvent le savoir ou bien ne peuvent pas le savoir. Et Dieu dit que si, comme l'orgueil marche devant la chute, l'orgueil marche devant la chute, le Seigneur dit que cet enfant va chuter. Il commence à t'interpeller. Il rentre, il t'interpelle. Maintenant, il dit ça, il dit, ainsi, le garde-t-il hors de la tombe. Ça veut dire qu'en fait, quand le Seigneur commence à nous parler tantôt d'une manière ou d'une autre, pour nous avertir sur certaines choses, c'est parce qu'il voit que nous allons mourir. Je vous dis que la mort n'est pas la conséquence de la maladie. La mort est la conséquence d'une violation d'une loi. Quand tu violes la loi de Dieu, la conséquence, le salaire, c'est la mort. Donc maintenant, en tant qu'être humain, nous pouvons adapter ça selon nos contextes. Mais le salaire de ce qui produit la violation de la loi de Dieu, c'est la mort. C'est la mort. Alors maintenant, le Seigneur dit que tu vas mourir. Il sait que tu vas mourir. Et c'est arrêté que tu vas mourir. Et Dieu se lève pour te venir en aide. Mais la première fois qu'il t'a parlé simplement devant un téléviseur. Le journaliste parle et il parle de toi. Il devient le prophète. Toi-même, tu le sais. Mais comment le journaliste sait quelque chose? Et dans ta conscience, tu as coïncide avec quelque chose de ta vie. Dieu vient de te parler, pas un journaliste américain qui ne te connaît pas. Comprenez un peu? Lui, il ne sait même pas qui t'a parlé. Il vient de faire son show. Lui, il fait son show devant la télé. Mais Dieu parle à toi directement et c'est ça que tu vas mourir. Tes jours sont comptés sur la terre. Et la Bible dit que pour te préserver, et il te préserve des coups du javelot, ou bien de l'épée, ou bien alors du jugement. Alors Dieu te vient en aide. Il te parle tantôt. Il peut venir à l'église. On est en train de prêcher et il te dit, arrête ce que tu es en train de faire. Il peut appeler un frère et le frère te dit, pendant que je suis en train de prier, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ta vie. Il peut te donner une interpellation dans le cœur des frères et il te dit, mais pourquoi? Pourquoi ma soeur? Pourquoi mon frère? Pourquoi tu es toujours absent de l'église? Qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur t'interpelle. Il te dit, j'ai constaté quand je me balade dans mes églises, tu vois que tu ne viens jamais à l'église. Je t'interpelle. Et tu vois comme ça, un frère t'appelle un jour, tu dis, mais ma soeur, mon frère, on voit que tu n'es pas à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des livres de justificatifs devant Dieu. Adam, pourquoi tu as fait comme ça? C'est ma femme. Femme, pourquoi tu as fait comme ça? C'est le serpent. Il y a toujours un justificatif et qui tient la route. Et maintenant,
tu n'as pas compris dans le songe que Dieu est en train de t'interpeller. Ça veut dire que quoi? Dieu t'a parlé dans un songe. Et tu as pris ce songe, tu l'as vu. Ce songe n'a pas activé ta conscience. Il n'a pas permis que tu mettes le rapport entre ce que Dieu est en train de te dire et ce que tu es en train de faire ou de vivre. Supposons que tu vois un songe, mais ce songe-là, tu n'arrives pas à le connecter à ta réalité. Tu ne parviens pas à savoir que, mais ce songe, c'est pourquoi? Ça m'interpelle pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le rapport? Tu ne fais pas une étude analytique de songe. Donc, tu ne fais pas de comprendre. Le Seigneur dit, OK, il n'a pas compris la troisième manière, l'autre manière, c'est la brutalité maintenant. Regardez bien. La Bible nous dit dans le verset 19, ou encore, maintenant le Seigneur vient avec la correction. Notez bien, il vient avec la correction. C'est pourquoi vous allez comprendre que beaucoup de chrétiens sont malades. Le chrétien n'est pas appelé à être malade. Non, je vous ai dit, comprenez bien que personne ne vous trompe. Le chrétien n'est pas appelé à être malade. Alors pourquoi nous sommes malades? La maladie est un vestige du péché. Et le péché a sa puissance dans la loi. Et la loi a été complétée. Ça veut dire quoi? Et la vie que vous vivez aujourd'hui, vous ne la vivez plus selon le régime du péché. Ça veut dire quoi? Pour le péché, son vestige, sa force a été brisée. Vous vivez selon l'esprit de loi, l'esprit de vie. Et la vie en vous, ce n'est pas la vie des êtres humains normaux, c'est la vie de Christ, la vie Zoé, la vie de Dieu. Donc la vie de Dieu, c'est elle qui gouverne votre vie. Dans cette vie-là, il n'y a pas de maladie. Mais maintenant, pourquoi nous sommes malades? La Bible nous explique dans le livre de Job. Il dit ou encore. Donc, quand il a essayé de te parler la première fois, pas ta mère, tu as dit no way. Il a parlé par ton professeur, tu as dit no way. Il a changé, on t'a même viré du travail, tu as dit no way. Mais tu ne sais pas que tu es en train de dire no way. C'est comme la... Regardez bien, nous disons non à Dieu sans être conscients que nous sommes en train de lui dire non. Et regardez bien. Alors maintenant, le Seigneur dit, OK, je vais maintenant parler, vous n'avez pas compris, je parle par les songes qui ne comprennent pas. Je vais activer la troisième façon. Et il dit maintenant, il corrige l'homme par la souffrance. Il corrige l'homme par la souffrance. Donc, à ce moment, le Seigneur active les forces qui vont commencer à te bouger. Il va activer les forces qui vont commencer à te bouger de façon brutale. À ce moment, il sait que ton attention sera sur lui. Mais ça ne sera pas comme ça. Je vous dis la vérité, ce n'est pas évident d'élever quelqu'un de la vie naturelle à la vie de Dieu. Ce n'est pas évident. C'est un travail, c'est un labeur. Donc, quand le Seigneur se rend compte que tu ne comprends pas, il active les maladies. Mais nous sommes malades, nous ne savons pas. Et il y a des médecins à côté qui vont nous expliquer, non, c'est l'enzyme ici et ta protéine là. Il va matcher les deux et ça sera logique. Et tu vas rester captif des médecins, mais dans la désobéissance à Dieu. Les médecins vont te donner un médicament. Tu vas voir, tu vas te sentir bien, mais la désobéissance qui te tient malade va revenir. La Bible dit, il va maintenant commencer à te corriger. Corriger, ça veut dire qu'il va te discipliner pour que tu reviennes dans le droit chemin. Parce qu'il a essayé de parler à gauche, tu n'as pas compris. Il a essayé de parler à droite, tu n'as pas compris. Il a essayé de parler dans le songe, tu n'as pas compris. Et maintenant, il va dire, OK, la personne-ci est en train de mourir, il faut que je la ramène. Il active les maladies. La Bible dit ici, il te tient sur ta couche. À ce moment, les maladies rentrent dans toi. Les maladies t'attaquent. Les maladies t'affligent. Les choses que tu ne connaissais pas avant commencent à venir. Mais la question, c'est comment donc tu vas faire pour mettre le lien entre cette maladie et une interpellation que ça fait 20 ans qu'on te parle de ça? Comment tu vas faire? Comment tu peux? Parce que le premier réflexe, c'est que tu vas appeler le 811. Ici, chez nous, c'est 811. Tu vas dire, je ne me sens pas bien. Mon bas-ventre fait mal. Mes cheveux ont commencé à me faire mal. Calmez-vous, madame. Calmez-vous, vous êtes entre les mains de la bonne personne. Vous êtes dans le bon service. Vous comprenez un peu? On va te dire, OK, expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez mangé hier? Non, vraiment, je mange bien. Est-ce que vous prenez 3 fois le repas par jour? Non, je prends le repas par jour, je prends pas assez de sucre. OK, c'est bon. Mais Dieu est en train de te dire que tu es en train d'aller vers la mort. Pourquoi tu ne le comprends pas? Tu ne le comprends pas parce que ton esprit est fermé. Tu fais la religion sans conscience. Tu n'as pas la perception de Dieu. Tu ne le connais pas. Les voies de Dieu ne te sont pas enseignées. Ton esprit est dans une cave.
Alors maintenant, le Seigneur envoie ça. Il décrit bien. Il dit pour qu'on ne fasse pas la confusion. Il dit bien, par la souffrance, il te tient sur ta couche. Ça veut dire que tu es malade. Regardez bien, il dit, lorsque tes os s'agitent sans arrêt, donc ça c'est la fièvre. Alors tes os, écoutez bien, tes os s'agitent sans arrêt. Il dit, voilà, tu es dégoûté de la nourriture. Ça veut dire que maintenant quand on vient, on te dit, papa, maman, il y a à manger, tonton, il y a à manger. Et regardez bien ce qu'il dit. Il dit, tu es dégoûté de toute nourriture et il n'y a plus d'appétit. Tu le sais, même le goût de la nourriture s'en va. Et il dit ici, les mets les plus fins, donc les mets les plus succulents, les choses que tu aimes manger, ta maman vient avec au chevet du lit et elle te dit, hey, vraiment, s'il te plaît, j'ai préparé ton plat préféré. Tu dis, non, je vais manger après. La fièvre, la maladie. Le Seigneur est en train de t'appeler parce que tu es recherché dans le monde spirituel. Je vous dis la vérité. Tu es recherché. Mais les médecins vont te dire que ça va aller. Mais la science va te dire que ça va aller. Mais les infirmières vont te donner les perfusions. Mais tu es recherché, ton âme. Regardez bien, la Bible nous dit ici, tu n'as plus d'appétit et ça ne va plus, les mets les plus succulents. Et ta chair dépérit. Ça veut dire que tu commences à perdre du poids. Tu commences à perdre du poids et il dit ici, et elle ne se laisse plus voir. Donc, ta chair, tu commences à voir que le poids, les os qui étaient cachés, la Bible nous dit ici, et les os qu'on ne voyait pas maintenant sont saillants. Comment ça se voit? Écoutez bien, nous marchons devant un Dieu qui nous donne les précisions de tout ce que nous vivons, mais nous ne comprenons. Nous ne comprenons pas. Tu es en train de mourir. Sur le plan spirituel est déjà vu. On a déjà vu ton cercueil arriver. Dieu te voit en train de mourir. Il t'a parlé la première fois, tu n'as pas compris. Tout il a parlé. Tout il a parlé. Tu n'as pas compris. Et il te dit, arrête ce que tu fais. Tu es en train de pervertir tes voix. Tu ne comprends pas. Il dit, OK, je vais te parler dans les rêves. Il vient dans les rêves. Il te montre un rêve qui te terrifie. Tu dis que non, vraiment, les ancêtres, les esprits ancestraux m'attaquent. Les liens générationnels me poursuivent. Vraiment, l'autel de ma grand-mère, je te tue par le feu du Saint-Esprit. OK, le Saint te dit, on va continuer. Après un jour, il t'afflige d'une maladie. Quand tu arrives dans cette maladie, regardez, tu appelles le médecin, il te dit bien, tu viens, il te soigne bien, tu vas sortir de là un peu, tu vas ressortir, tu vas aller à la maison. Quelques temps après, quelque chose va arriver. C'est le Seigneur qui te cherche. Vous comprenez? C'est le Seigneur qui t'interpelle. C'est le Seigneur qui te cherche. Il veut te sauver. Et la Bible nous dit ici, alors, il fait ça pourquoi? Parce qu'il voit que tu t'approches de la tombe. Verset 22. Parce que de la force, tu t'approches. Parce qu'il voit que de la tombe, tu t'approches. Mais écoutez bien, pourquoi il le fait? Il a expliqué pourquoi. Il a dit, parce que tes ajustements ne sont pas bons. Et parce que l'orgueil entre dans ton cœur. Et tu t'approches de la tombe. Il a expliqué pourquoi. Bon, il n'a pas dit que parce que les sorciers veulent te tuer. Parce que le Seigneur a examiné tes foi. Supposons, un jeune garçon se lève le matin. C'était un jeune garçon qui passait le temps à lire la Bible, à prier. Et puis, il faisait bien ce qui était correct. Et le Seigneur le conduisait. Après, spontanément, ce jeune garçon achète son téléphone. Maintenant, le temps qu'il passait à la prière, il ne passe plus ce temps dans la prière. Il passe le temps sur Internet, il regarde des choses sur Internet. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur commence à lui parler, à l'avertir. Tu es en train de pervertir tes voies. Ça veut dire que les voies dans lesquelles tu marchais, tu es en train d'infiltrer des choses dessus. Ce jeune garçon-là, il va à l'église le premier jour. Le pasteur parle de ça. Et le jeune garçon-là, bon, il comprend. Et puis, il ressort de là, il continue. Après, un jour, il rêve qu'on le poursuivait dans la nuit, on l'a mis en prison. Et puis, on l'a mis en prison et sa maman ou son papa voulait le délivrer. Et puis, le juge a dit non, 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 on l'a mis 20 ans en prison. Ça, c'est le rêve. Et puis, quand il se lève de ce rêve-là, il dit, je résiste aux esprits d'emprisonnement. Mes ennemis vont mourir au nom de Jésus. Je suis couvert dans le sang de Jésus. Il prononce toutes les incantations pentecôtistes. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur reste tranquille. Quand le Seigneur reste tranquille, il le laisse. 3 mois plus tard, le jeune garçon continue à pervertir ses voix, à regarder ce que Dieu ne veut pas. Ça commence une chose. Il frappe son petit pied. Un jour, il est en train de sortir, il frappe son pied sur une pierre. Il tombe et il se blesse au genou.
Quand il se lève bien sur le genou, la fièvre prend infection. La fièvre prend infection, il va chez le médecin. On dit qu'il y a une septicémie. On a, avec les antibiotiques, la maladie grandit. Écoutez bien. Frère, un des frères qui a eu un jour une attaque cardiaque m'a dit que si je mourais, je partais en enfer. Il travaillait tellement qu'il n'avait plus le temps. Sa vie spirituelle était tombée. Un jour, il veut sortir de sa chambre, il tombe. Il a un AVC. Et lui-même, dans sa conscience, savait. Il est resté dans cette situation pendant combien d'années? Mais lui-même, dans sa conscience, disait que non, il n'avait plus le temps de Dieu. J'étais vraiment... Et ils le savent et on le sait. Tu connais dans ta conscience qu'est-ce qui ne va pas. Même quand tu passes une heure de temps sur un téléphone, ta conscience te dit, Dieu ne t'interdit pas de regarder ton téléphone. Mais quand tu dépasses la limite là, le Saint-Esprit dit que maintenant, tu as fait, oh, tu le ressens dans ta conscience. Dès que tu continues, le Saint-Esprit se retire. Il se retire. Quand il se retire, tu sens dans ton esprit qu'il s'est retiré, tu le sais. Tu es l'habitation d'une personne. Tu le sais. Et dès qu'il se retire, la conscience atteste que le Saint-Esprit s'est retiré. Tu le sais. La paix qui est à l'intérieur de toi bascule un peu. Tu le sais. Tu le sais. Tu continues de progresser dans cette voie. La mort entre. La mort, c'est une loi. La mort, c'est un principe. La mort, ce n'est pas une figure. C'est une loi, c'est un principe. Le principe se met en action. Tu commences à savoir que le principe s'est mis en action comme ça au travers de ton cœur et de ta conscience. Comme Adam. Il a pris conscience qu'il était nu. La mort était entrée. Tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui est parti. Ton cœur commence, tu sens que la paix, la sécurité, le bouclier de Dieu dans ta conscience est parti. Tu le sais. Et tu continues à tweeter. Tu continues à tweeter. La nuit, on vient te parler dans un songe. Tu fais un rêve. Je vous explique toujours ça pour que vous compreniez. Tu fais le rêve. Tu ne comprends pas. On t'a mis dans une maladie. Et dans cette maladie, on te dit que tu es en train de mourir. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand tu es dans cette maladie-là, c'est là où l'Église doit faire attention. Je vais vous expliquer. Hier, je marchais, j'étais en train de rouler avec Lidvine, et on parlait des malédictions dans les familles. Comment est-ce que les enfants sont souvent maudits sans savoir par leurs parents? Et puis, on causait, et puis Lidvine me disait que il faut vraiment que les parents se méfient. On n'est pas dit n'importe quoi. J'ai dit, les parents n'ont pas besoin de parler. Et il faut comprendre comment le monde est. Écoutez, il faut comprendre. Quand la mangue est mûre, le manguier n'a pas besoin de dire à la mangue tombe. La loi spirituelle qui gouverne l'univers a été établie en sorte que quand la mangue est mûre, à un certain moment, elle doit tomber. Quand une femme est enceinte, 9 mois, c'est le temps théorique que Dieu a établi. C'est scellé comme ça par le Christ. Quand la femme est enceinte, 9 mois, si elle n'est pas partie faire sa liette, elle va accoucher dans l'autobus. Son mari ne lui dit pas accoucher. Dieu ne lui dit pas accoucher. Personne ne lui dit, elle-même elle ne se dit pas accoucher. La loi se met en œuvre. Vous comprenez ça? Donc, il y a des lois spirituelles que lorsque tu violes, tu vas complètement attirer les lois de la mort. Si ton père te parle, tu frappes la porte contre ton père ou ta mère peut te bénir. Tu viens d'être maudit. C'est très simple. Maintenant, on peut nous raconter n'importe quoi dans la sociologie. Ton père et ta mère te parlent. Tu te lèves et tu dis à ton père, tu viens de diminuer un nombre de jours dans ta vie. Tu devais vivre jusqu'à 100 ans, tu viens de tomber à 80 ans. C'est une loi spirituelle. Je ne sais pas comment on peut vous expliquer ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Ton père ou ta mère te parle. La prospérité que tu devais connaître, le niveau que tu devais connaître, c'est que Dieu a vu de toi. Quand tu te comportes d'une certaine manière, tu viens de fermer ses portes. Tu ne vas pas le voir là. C'est 40 ans plus tard que tu vas le voir. On dit que quand Ésaü a fait ce qu'il avait fait, comment Ésaü a perdu la bénédiction? Ce n'est pas parce que, écoutez bien, c'est parce qu'il avait brisé le cœur de son père et sa mère en épousant les filles de Canaan. C'est là-bas, on dit que son père et sa mère étaient tristes. Il venait de sceller sa destinée.
Et on a changé sa destinée par qui? Par un bandit, par un voleur, un féman qu'on appelait Jacob. Il à son père et à sa mère. Et que toi qui es un enfant obéissant, tu fais une erreur. Le féman va prendre ta place. Je vous dis la vérité. Le bandit va prendre ta place. Mais tu vas toujours aller à l'église. Le pasteur va toujours te... il va te recaillader, il va dire que ça va marcher. Mais tu viens de vivre. C'est grave. Je vous dis la vérité. Comprenez ce que je vous dis. Est-ce que ton père et ta mère ont besoin de te dire que tu es maudit? Tu n'as pas besoin. Ce n'est pas eux qui ont établi la loi, c'est Dieu. Ce n'est pas eux. Donc, celui qui exécute la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, ton père et ta mère ne connaissent même pas qu'il y a un verset écrit comme ça. Mais le Seigneur, le Tout-Puissant, exécute son conseil. Et il a placé sa parole au-dessus de son nom. Ça veut dire que quand tu vas dire au nom de Jésus, ça ne va rien marcher parce que la parole de Dieu, lui-même, Dieu se soumet à sa parole. Dieu se soumet lui-même à sa parole. Continuons, on va laisser ça. Alors, maintenant, quand tu es malade, la Bible dit, mais souvent auprès de lui, un ange intercesseur, interprète. Regardez bien, de Dieu. Un ange interprète de Dieu. Et l'ange interprète parmi les milliers pour lui faire savoir quel est le droit chemin, qu'il ait pitié de lui et qu'il demande à Dieu de délivre-le du gouffre. Regardez bien, qu'il ne descende pas. J'ai trouvé une rançon pour lui. Alors, comprenez bien, je vous ai expliqué que lorsque vous marchez sur la terre des vivants, il y a des créatures que Dieu a mis auprès de vous. Ne regardez pas toutes choses avec le corps humain. Le problème que nous avons, c'est que l'humanité regarde l'humanité comme nous voyons. Je vois quelqu'un qui est né dans ma famille. Je ne sais même pas qui il est. J'ai un enfant, je ne sais même pas qui il est. Écoutez bien, Marie a accouché Jésus. On lui a dit que celui-là, c'est le Dieu très haut. Vous avez accouché des anges dans vos maisons. Les enfants sont sortis de vos ventres. Ce sont les princes du ciel qu'on a envoyés. Ils sont là pour établir des intercessions entre vous et Dieu. Ce sont des personnes spéciales. Ce sont des gens consacrés depuis le 3e ciel. Mais vous ne les connaissez pas. La Bible dit que si vous trouvez, il trouve un ange auprès de lui qui intercède. Quel est cet ange? Cet ange, ça peut être un être humain, intercesseur, ou alors un ange littéral auprès des milliers. Il y a combien de milliers d'anges? Quand tu es malade, écoutez bien, s'il n'y a pas un ange qui intercepte, qui interpelle Dieu pour toi, et on dit que le rôle de cet ange, c'est quoi? C'est d'interpréter ce que Dieu voulait te dire. Il faut vous méfier. Les gens meurent. C'est pour ça que nous voyons des calamités. Nous voyons les chrétiens qui vivent, ils meurent comme les païens. Dieu nous a destinés pour les grandes choses. Nous sommes, écoutez bien, il y a des anges. Dieu dit que quand tu as déjà parlé depuis le premier jour, tu n'as pas compris. Le 2e jour, il t'a parlé tantôt. Le 3e jour, il t'a parlé dans un fond. Le 4e, il t'a avec une maladie. Et il dit, si je trouve un des anges interprète auprès de toi qui est malade, et que cet ange te fasse comprendre ce que Dieu voulait te dire, et qu'il intercède pour toi, que tu ne meurs pas, alors Dieu dit, où est la rançon? Où est la rançon? Parce qu'il a violé la loi, il doit mourir. Où est la rançon? Il faut une rançon. S'il n'y a pas de rançon, tu vas mourir. Nous avons, les amis, Lydine, ton ami est mort l'autre fois, c'est mort, n'est-ce pas? Chrétienne, on l'a enterré l'autre jour. Je vous dis la vérité, on va mourir. Chrétienne, mort, parce qu'elle a violé la loi de Dieu. On t'enterre. Est-ce qu'il y avait un ange auprès quand tu es malade? Quel est l'ange qui est là? Le rôle de l'ange, ce n'est pas d'intercéder pour toi. C'est de t'interpréter dans le monde spirituel ce qu'on voulait te dire. C'est pourquoi quand vous vous amusez avec les serviteurs de Dieu, je ne dis pas ça pour moi, que tu as mis auprès de vous, vous ne savez pas ce qu'on fait. Vous ne savez pas. Les gens ne savent pas. Je vous dis la vérité. Écoutez bien, à l'âge de l'église d'Éphèse, dont l'archer de l'église d'Éphèse, c'est le responsable de cette église qui avait la responsabilité de prendre les mystères de Dieu et communiquer à l'église, afin que l'église soit en règle avec Jésus. Interpréter le mystère de Dieu à l'église. Maintenant, quand un chrétien tombe
dans l'église et que le pasteur vient, qu'est-ce qu'il vient faire? Le pasteur qui te tient à la brèche, il se tient à la porte de ta vie, il veille. Parce que le bon berger connaît ses brebis. Avant que quelqu'un vous atteigne, il faut qu'il m'atteigne. Avant que quelqu'un vous atteigne, il faut qu'il m'atteigne. Pour qu'il m'atteigne, il faut que dans le monde spirituel, je n'ai pas senti. Il y a quelque chose qui est en train de vous arriver. Mais parfois, je peux le sentir. Mais si je vous parle, vous n'allez pas comprendre. Et même si je vous dis, vous n'allez pas croire. Maintenant, là, ton rôle, c'est de t'interpréter. Il dit que, mon frère, je viens te parler. Tu te souviens que la dernière fois, tu avais vécu telle chose. Mais c'est pour te dire que Dieu voulait te dire ceci. Si tu ne comprends pas l'interprétation, tu ne peux pas être délivré. Donc, le rôle de ce messager, c'est de te traduire dans l'intelligence pour que tu comprennes et que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Alors, la Bible nous dit ici, maintenant, ce messager vient te parler, cet ange te parle, il interprète, tu comprends. Si tu comprends maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Et il va maintenant aller intercéder pour toi. Il va dire à Dieu, s'il te plaît, qu'il ne meure pas, qu'il n'aille pas dans la tombe. Et le Seigneur va lui demander où est la rançon. Il va dire, j'ai trouvé une rançon. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ parce qu'il y a toujours une rançon pour nous. Donc, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne meurent pas. Même quand Dieu est en train de les corriger, la mort ne vient pas. Pourquoi? Parce que quand d'aller à la mort arrive, il y a déjà la rançon. Le Christ. Le Christ, il y a la rançon. À ce moment, le Seigneur, il dit, me voici. J'ai payé pour lui. Maintenant, les frères sont en train d'intercéder pour lui. Laissant les gens sont malades, nous prions à l'église. Nous prions même pour beaucoup de chrétiens que nous ne connaissons pas. Pourquoi est-ce qu'il ne meurt pas? Pourquoi? Il ne meurt pas parce que dès que nous commençons à prier, le Seigneur cherche la rançon et il voit le Christ. Et le Seigneur commence à le guérir. Regardez bien le processus de la guérison. Il dit ici, délivre-le du gouffre, verset 24, qu'il ne descende pas. J'ai trouvé une rançon. La rançon, c'est qui? C'est Jésus-Christ. J'ai trouvé une rançon. C'est Jésus-Christ. Maintenant, il dit, verset 25, alors sa chair retrouve de la fraîcheur. Quand Jésus te présente devant le Père, et il dit, s'il te plaît, il est malade. S'il te plaît, maintenant, qu'il ne meure pas, qu'il n'aille pas dans la mort. La Bible dit, maintenant, ta chair commence à se remettre. La santé commence à revenir. La santé commence à revenir. Alors, maintenant, il revient au jour de sa jeunesse. Il peut de nouveau invoquer Dieu. Ça veut dire quoi? On est en train de s'adresser à qui? On est en train de s'adresser aux chrétiens. Il peut de nouveau invoquer Dieu qui lui rend sa faveur. Ça veut dire qu'à ce moment, Dieu te redonne la faveur. Donc, quand tu violes la loi de Dieu, la faveur est enlevée. Les choses spirituelles ne peuvent pas être comprises par les gens naturels. Parce que qu'est-ce qui est en train de se placer sur le plan spirituel? Quels sont les débats qu'il y a en nous pour pouvoir racheter notre âme? Pour que cette maladie, cette affliction ne nous amène pas dans la mort. Si on nous montre ça, nous n'allons pas croire. Dieu va revenir quelqu'un dans un village à 5 nuits de han que tu ne connais pas, qui va se mettre comme ça au genou, qui va te voir en vision, qui va commencer à prier pour toi. Il ne te connaît pas. Et quand il prie, le Seigneur lui demande la rançon. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Tu dis, OK. À ce moment, de l'autre côté des Bermudas, tu te lèves là-bas, tu commences à dire, mais je me sens bien, je me sens bien. Mais tu connais qu'est-ce que la transaction qui s'est passée dans le monde spirituel? On ne connaît pas. Et la question, c'était laquelle? La question, c'était parce que tu avais perverti un peu tes voix à partir d'un téléphone. Regardez ce que ça a trouvé dans le monde spirituel. Regardez ce que ça a causé dans le monde spirituel. Jusqu'à ce que la faveur de Dieu t'ait enlevée. C'est quand l'intercesseur se met et que Jésus-Christ intercède, se présente comme rançon, que Dieu voit le sang et que maintenant il te redonne la faveur. Ça veut dire qu'entre-temps, quand tu es malade, qu'est-ce qui se passe? Toutes tes portes sont fermées et c'est vrai. Quand tu es malade, tu peux travailler. Quand tu es malade, tu peux aller à l'école. Quand tu es malade, tu peux élever tes enfants. Tu es enfermé dans un hôpital. Qu'est-ce que tu peux faire? Les portes sont fermées, la faveur enlevée. Jusqu'à ce que tout le processus légal soit respecté. Le processus légal, c'est quoi? Jusqu'à ce qu'on ait trouvé l'intercesseur, jusqu'à ce qu'on ait trouvé l'ange qui va interpréter, jusqu'à ce que tout ça soit fait. Comprenez ça? Jusqu'à ce que toutes ces choses soient faites. Alors, excusez-moi, on va aller à nous. Donc,
on va aller rapidement. Je vais juste lire le texte pour vous donner une référence pratique et puis on va terminer, on va commencer à prier. Repartons rapidement dans le livre de trucs. On va lire le texte et puis je vais vous expliquer. Vous allez voir une étape pratique. Regardez bien, on a parlé d'Abimelech dans Genèse 20. Alors, vous savez qu'Abimelech, c'était le roi de Guérar. Guérar veut dire quoi? Guérar veut dire logement. Donc, Abraham, quand il est parti s'installer à Chour, il a fait un petit séjour dans une ville qu'on appelait Guérar. C'était chez les Philistins. Et là-bas, il a trouvé un roi qu'on appelait Abimelech. Abimelech, c'est un nom, ce qu'on appelle un titre, un peu comme Pharaon. Abimelech, donc, c'était le roi de Guérar chez les Philistins et Abraham est arrivé là-bas. Abraham avait une entente avec sa femme Sarah. Il a dit que partons, on ira, tu vas dire que je suis ton mari et je suis ton frère. Tu es ma soeur. C'était une entente. Et Abraham avait fait ça pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'on le tue quelque part. Mais il est arrivé quelque chose qui a commencé à se manifester. Dès qu'ils sont arrivés à Guérar, le roi Abimelech a vu Sarah, très belle femme, 90 ans, très belle femme. La Bible nous dit qu'il a pris Sarah, il a enlevé Sarah. Et il a mis Sarah dans son harem. Le harem, c'est le lieu où les hommes polygames, dans les sociétés traditionnelles, ne vivent pas avec les femmes. Ils ont un quartier pour les femmes et les concubines. Donc, Abimelech, le roi, avait un harem où il mettait les femmes parce qu'il était polygame. Il a pris donc Sarah, qu'il a pris comme concubine ou femme, et l'a mis dans le harem. Mais la Bible ne nous dit pas que ça s'est passé en un seul jour. Par contre, qu'Abraham séjourna. Ça veut dire qu'il a passé beaucoup de temps dans la ville qu'on appelait Guérar. Quand il a pris le temps comme ça, regardez bien, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a quelque chose que nous ne maîtrisons pas souvent. Et quand tu parles, ma conscience ne me juge pas. Ta conscience n'est pas Dieu. Dieu est plus grand que ta conscience. Regardez bien. Donc, quand il arrive maintenant chez Abimelech, Abimelech envoie enlever Sarah. Il prend Sarah comme épouse. Quand il prend Sarah comme épouse, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que la nuit, pendant qu'Abimelech dormait, Dieu s'est révélé à lui dans son songe. Comme il a parlé avec Job. Abimelech venait de faire quelque chose qui n'était pas bien. Dieu s'est révélé à lui dans le songe. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abimelech? Il a dit à Abimelech, tu vas mourir. Mais en d'autres termes, il disait à Abimelech, tu es un homme mort. Ça veut dire que dès le moment où Abimelech a pris Sarah, la mort avait commencé à agir. Il y avait quelque chose qui avait gardé Abimelech. La mort avait commencé à agir. Donc, dès que nous violons la loi de Dieu, la mort a commencé. Mais sur le plan spirituel, on ne le voit pas comme sur le plan physique. Sur le plan physique, on le voit quand la maladie est déjà à ton niveau. Ou bien quand on a déjà commencé à dire qu'il va mourir dans quelques jours, enlever, aller parler à tes parents. Mais sur le plan spirituel, tu es déjà mort. On a dit à Abimelech, tu es un homme mort. Dieu lui a dit ça dans le songe. Regardez ce qu'Abimelech dit. Abimelech dit à Dieu, mais est-ce que tu vas tuer une nation juste? Il dit, mais est-ce qu'Abraham ne m'a pas dit que c'était sa sœur? Et que Sarah a confirmé que c'était son frère? Mais c'est de façon innocente et dans la conscience pure que j'ai agi. Mais la mort était déjà là. Tout ce que nous faisons dans la conscience pure et dans l'innocence ne justifie pas que nous n'avons pas brisé une loi, nous allons mourir. Est-ce que je n'ai pas agi parce qu'il ne m'a pas menti? Je ne savais pas. Il est venu me dire que c'était sa femme, c'était sa sœur, et sa sœur a confirmé que c'était son frère. C'est pourquoi moi, je l'ai prise. Tu as dit oui, je le sais, c'est pourquoi je suis venu t'avertir. Les avertissements de Dieu, c'est parce que la mort a déjà commencé et il a vécu dans le songe. Bien aimé, mais ta conscience ne va pas te condamner et que tu es innocent dans tout ce que tu as fait. Vérifie si tu as violé la loi de Dieu. Si tu essaies de te justifier, tu vas mourir. Mais tu ne vas pas le savoir. Ma conscience n'était pas pure. Je dis que je vois que ta conscience est pure, mais la mort a commencé à agir. Elle a déjà commencé. Et maintenant, le Seigneur dit que c'est pourquoi je t'ai empêché de la toucher. Alors, maintenant, comment Abimelech, il avait pris Sarah pour épouse, mais chaque fois qu'il voulait rencontrer Sarah, il y avait quelque chose qui bloquait. Bien aimé, quand Dieu veut vous sauver et que vous êtes en train de faire quelque chose, ou bien vous voulez introduire un projet, ou bien vous avez déclenché quelque chose, vous vous rendez compte qu'il y a de l'opposition. Et vous regardez votre conscience, il n'y a pas quelque chose qui vous condamne.
Vous regardez votre cœur, il y a l'innocence. Et que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un blocage, il y a une résistance. Faites attention. Le Très-Haut est en train de vous préserver. Le Très-Haut est en train de vous garder. C'est pourquoi j'étais empêché de la toucher. Est-ce qu'Abimelech savait que c'était Dieu qui l'empêchait? Peut-être qu'il venait voir Sarah, Sarah lui disait, je ne suis pas prête. Mais c'était le Très-Haut. Peut-être qu'il venait voir Sarah, Sarah disait que vraiment, passe demain. C'était le Très-Haut, il dit, j'étais empêché de la toucher. Combien de fois le Seigneur, l'Éternel, a empêché que nous entrions dans des choses, nous passions des choses dont la mort était claire et évidente. Au-delà de notre conscience, Dieu est Dieu. Au-delà de notre existence, Dieu est Dieu. Notre conscience et notre paix et notre innocence auraient prôné la pureté. Dieu sera Dieu. Examine si tu n'as pas violé une loi. Aujourd'hui, nous sanctifions les divorces. Je suis divorcé et je me suis remarié. Il n'y a pas de problème. Dieu est Dieu. Est-ce que tu as violé la loi de Dieu quand il t'a dit de ne pas faire ceci? Tu as violé. Maintenant, les mères, les pasteurs sont là pour sanctifier tout ça. Et on n'a pas de problème de conscience. Mais au jour du grand trône, vous allez comprendre ce que je vous dis. Au jour-là, nous allons comprendre. Abimelech n'avait pas commis un faux. Il avait rien condamné. Il avait la conscience pure. Il prenait Sarah, il n'avait rien fait. Dieu lui a dit que la mort est entrée. Maintenant, il lui a dit, regarde bien, va rapidement rendre cette femme, cet homme. Et Abimelech a dit que tu vas mourir car cette femme est mariée. Donc la mort d'Abimelech, c'est parce qu'il avait pris une femme mariée. Si tu prends une femme mariée, tu vas mourir. Si tu prends une femme mariée, tu vas mourir. Cette femme est mariée. Il n'a pas dit que parce que cette femme, c'est la femme. Non, elle était mariée, c'était suffisant pour que tu meurs. Il n'a pas dit que parce que, oui, je comprends qu'elle t'a trompé. Non. Regardez bien. Si tu prends une femme mariée, oui, elle t'a trompé. Oui, son mari t'a trompé, tu vas mourir. Tu vas mourir. Et il a commencé à mourir. La Bible dit que le matin, Abimelech s'est levé. Il a appelé toute sa cour, sa famille, ses serviteurs. Il a expliqué le rêve. La Bible dit qu'ils ont été frappés de terreur. Abimelech a appelé Abraham. Nous allons terminer bientôt. Donnez-moi juste une chance infinie. Abimelech a appelé Abraham. Et il a dit à Abraham, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Abraham s'est confessé. Abraham lui a dit, vraiment, c'est parce que je me disais que dans votre pays, vous ne craignez pas Dieu, que vous allez me tuer si il a expliqué, Abimelech, qu'est-ce que je t'ai fait du mal pour que tu me livres dans un tel tourment? Non, je pensais que, non, c'est que nous pensons, écoutez bien, c'est que nous pensons ne compte pas. L'Éternel veille sur sa parole. Non, je pensais que vraiment, comme je pensais que les choses étaient déjà compliquées, c'est pourquoi j'ai avancé. Ce que tu penses ne compte pas, la mort va te prendre. Alors maintenant, Abraham, quand il a fini de confesser comme ça, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Abimelech? Notez bien que dans cette rencontre, le Seigneur n'a pas dit à Abimelech qu'Abraham a péché contre moi. Il n'a pas dit à Abimelech que oui, je sais que... Non, il a dit, va lui remettre rapidement sa femme. Et en plus de ça, c'est un prophète. Comprenez bien. Dans le jugement de Dieu avec ses serviteurs, Dieu ne juge pas ses serviteurs devant les gens. Non, il a une cour, il juge ses serviteurs. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit que je ne me juge pas moi-même et je ne suis jugé par personne. Le peuple qui me juge, c'est Dieu. Qui est Dieu qui juge le serviteur d'un autre? Abraham est un prophète, un bon menteur, mais Dieu ne l'a pas livré devant Abimelech. Il a dit à Abimelech, va corriger ça. Maintenant, regardez la processus d'Abimelech. Je suis en train de vous avertir, tous ceux qui m'écoutent, si vous avez un problème avec une personne, que ce soit une personne, n'importe qui, vous avez un problème avec une autorité dans la famille, n'importe qui, il y a un processus. Cherchez la bénédiction. La Bible nous dit qu'Abimelech, on lui a dit va remettre la femme. Mais quand Abimelech s'est levé, il n'a pas remis la femme. Il est d'abord parti prendre les chèvres, les moutons. Il est parti, il a mis ça devant lui. Quand tu as un problème, comprenez, cherchez la bénédiction. La bénédiction, c'est elle qui vous rend puissant sur la terre. Comprenez-moi bien. Cherchez toujours la bénédiction. Il y a deux lois qui détruisent l'humanité. La bénédiction. Pardon, il y a deux lois qui contrôlent l'humanité, la bénédiction et la malédiction. Si tu cherches la bénédiction, tu vas vivre. Alors Abimelech a compris ça. Il est parti, il a pris les chèvres et les moutons. Il a mis devant lui.
Vous comprenez? Il est allé voir Abraham, il a dit à Abraham, voilà. Après qu'Abraham lui ait expliqué, il a dit, voilà, prends d'abord ces choses. Et il a dit, il s'est tourné vers Sarah, il a dit, Sarah, toi aussi. Il a pris 1000 pièces d'argent, 1000. On dit que 1000 pièces d'argent, ça fait 3 années de salaire, Abimelech a pris. Il a dit à Abraham, il a dit à Sarah, je donne ça à ton frère. Pour nettoyer ta honte. Pour que les gens qui t'ont vu, pensant que tu es une femme adultère, qui voient que tu n'as jamais commis l'adultère, il a donné 1000 pièces d'argent, 3 ans de salaire. Et maintenant, à ce moment, on dit, alors Abraham pria pour lui. Il y a des personnes sur la terre. Il y a des choses que quand tu as fait ça, tu ne peux pas corriger. Je vous dis la vérité. Il y a des gens sur la terre que quand tu offenses, si tu es sage, va, achète, va, je vous dis la vérité, va dans un supermarché, achète un congélateur, va voir cette personne, tu lui dis, maman, tata, je suis venu te voir. Tu mets d'abord le congélateur devant, tu lui dis, prends ça. Après, tu te mets à genoux, tu lui dis que pardon, prie pour moi. Vous comprenez? Abimelech, le roi, on ne lui avait pas dit de faire ça, on lui a dit pas seulement remettre la femme, il aurait dit à Abraham, prends ta femme. Il n'a pas fait ça. Il a fait d'abord un grand don à Abraham. Et on dit maintenant, Abraham pria pour lui. Et l'Éternel le guérit. Quelle était la maladie qu'Abimelech avait déjà? Abimelech était déjà frappé de stérilité avec sa femme et les femmes qui étaient là. On dit, et les femmes purent concevoir de nouveau. Ça veut dire que ces femmes ont cherché à concevoir depuis longtemps, elles n'ont pas pu. Donc maintenant, je vais vous dire, combien de problèmes nous avons dans nos familles? Combien de problèmes nous rencontrons? Combien de personnes nous avons méprisées? Combien de personnes nous avons... Je vous dis la vérité, c'est pourquoi nous souffrons. Combien de personnes nous ont fait du bien, on nous l'a rendu par le mal. Nous avons pu continuer à aller à l'église. Combien de portes nous sont fermées? Combien de personnes ont reçu de nous des épées et on n'a jamais corrigé? Combien de personnes? Les ventres sont fermés, les portes sont fermées, la stérilité est entrée. Rien. Tout ce que Dieu avait prévu est verrouillé. Depuis combien de temps ça agit? La destruction a commencé. Dieu a parlé une fois, 2 fois il s'est répété, 3 fois il a parlé dans un songe, 3 fois il a envoyé une maladie. Ça continue. Les portes sont fermées. Comprenez bien. Nous continuons. Nous continuons. Et c'est ce que nous voyons. Soyons sages. Quand les amis de Job ont fini de le fatiguer, Dieu a dit aller présenter 7 taureaux et 7 bœufs en sacrifice. 7 taureaux, 7 bœufs. Quand Pharaon a pris Sarah la première fois, avant de renvoyer Sarah avec, on dit qu'il a donné à Abraham des richesses. Vas-y et laisse-nous en paix. Quand il y a des fautes que quand tu fais, je t'en supplie, avant d'aller rencontrer la personne que tu as offensée, fais partir un cadeau de fruits devant toi. Fais partir un cadeau de fruits devant toi. Un carton de gâteau. Fais partir ça devant toi pour que ça plaide pour toi. Pour que ça plaide pour toi. Sans ça, tu seras toujours pentecôtiste, mais ta vie sera finie. Hein? Comme Jacob et Esaü. C'est même, vous voyez, Jacob a compris ce qu'il avait fait. Il a d'abord envoyé les moutons, les bœufs, les chèvres devant lui. Il a commencé à plaider sa cause. Quand il est arrivé là-bas, les moutons et les bœufs avaient déjà parlé pour lui. Ce n'est que nous, dans ce temps, qui ne comprenons pas ces lois spirituelles. Bien aimés, je voudrais qu'on se lève et qu'on prie. On demande la grâce de Dieu. Qu'on prie. Combien de personnes nous avons détruites? Combien de personnes ont blessé, détruit? Combien de fautes? Combien de choses nous avons dites que nous n'avons jamais corrigées? Combien? Combien? Un enfant méprise son père, sa mère, ses soeurs, ses aînés, tout le monde. Vraiment, ça devient n'importe quoi. Et on attend la délivrance du Très-Haut et elle ne viendra pas. Elle ne viendra pas. Prions le Seigneur. Disons merci à Dieu. Dieu qui se soucie pour nous, pour notre vie, et qui ne nous permet pas de mourir, et qui nous poursuit pour nous donner la vie. Disons-lui merci. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour le sacrifice que tu as accompli pour nous. C'est toi qui nous cherches. C'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui nous interpelles. Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui nous justifies. Ô Seigneur, nous venons, Seigneur, ce matin
prier pour être reconnaissant. Pour être reconnaissant. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour la bienveillance que tu nous manifestes. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Nous te célébrons, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur.